Coucou mes color girls et color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là à votre gauche, c'est qu'on est en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous, allez, je vous attends, je suis en retard, mais c'est pas grave, comme d'habitude, je vous attends, je vous attends. Là, on va faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. On va faire quelque chose sur le... Oh, j'ai très mal à l'oreille, excusez-moi. On va faire aujourd'hui quelque chose on va continuer notre dessin déjà, Mickey et Minnie en cuisine, qui font des cookies bien évidemment, et on va parler un peu d'autre chose aussi, vous allez voir. Voilà. Coucou Virginie, coucou à toi. Et on est toujours avec la mallette là. On est toujours avec cette mallette, bien évidemment. Je peux pas l'enlever ça se décolle pas? Ah non. Bon. On est avec cette mallette, hein, je vous le dis. On est avec les couleurs de chez Action. Coucou papa. J'ai très mal à l'oreille aujourd'hui. J'ai très mal à l'oreille. J'espère que ça va passer. Voilà, j'ai très mal à l'oreille. Voilà. Alors, j'ai partagé le live. Et après, on est parti. Je vais prendre 2 minutes pour partager le live. Coucou papa, coucou tout le monde. Alors, hier, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, hier, on a travaillé surtout des couleurs qui étaient un peu travaillées, c'est-à-dire qu'on a fait de l'inox, on a fait si je me tiens comme ça, c'est normal, hein. On a fait du transparent pour les vitres, on a fait les vitres, on a travaillé notre, comment on appelle ça, rideau, on a fait un rideau en dégradé, d'accord, avec 2 couleurs. D'accord. Et on a fait surtout des couleurs métal. Voilà, alors j'ai partagé le live. Et après on est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Coucou! Coucou Annie, merci d'être venue. Coucou à vous. Voilà. Voilà, je partage bien le live et après je suis à vous. On va parler aussi tout au long de qu'est-ce que l'art-thérapie, à quoi ça consiste, pourquoi, comment on fait de l'art-thérapie. Voilà, on parlera de ça. Voilà. Voilà. Je vais voir si j'ai tout mis dans le coloriage et après on y va.
Voilà, dans 2 minutes, on y va. Voilà. Allez, on est bon. Allez, on commence. Bonjour Agnès, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Allez, on commence. Voilà. Alors, on va continuer ce colo-là, d'accord? Et on va parler aussi d'art-thérapie. Alors, en même temps qu'on fait le coloriage, on parlera de ça, comme ça c'est fait. Voilà, on parlera de ça. Alors, je vais... Oui, j'ai oublié de prendre ça. Il est où? Ah non, il est là. Très bien. Voilà. Je vous mets sur l'autre téléphone et je suis là. Alors, l'art-thérapie, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un art qui est utilisé pour calmer les maux, en fait. Calmer les maux, les douleurs de l'âme, les douleurs de l'esprit. C'est ce qu'on est, en fait. On fait des activités, en fait, pour penser à autre chose et pour plus être dans le move de la douleur, en fait. D'accord? Et on est là-dedans, d'accord? On fait des activités, en fait, pour penser à autre chose et pour plus être... Voilà, c'est des activités, en fait, qu'on est dans... Quand on est en peine, quand on n'est pas bien, on fait de l'art-thérapie. Bonsoir Noémie, bonsoir tout le monde. On fait de l'art-thérapie, d'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais faire les chaussures de Mimi. Alors, il me faut deux couleurs de jaune, de rose. Là, je vais le tailler. Voilà, très bien. Il me faut deux couleurs de rose. On va faire en rose. Hop. C'est l'art-thérapie, c'est une manière de s'évader, en fait. Quand on n'est pas bien, on s'évade, d'accord? Et c'est ça l'art-thérapie, d'accord? C'est l'art-thérapie qui aide les gens à se sentir mieux. Vous voyez, je passe bien. Vous voyez, je passe bien partout. Voilà. L'art-thérapie, ça peut guérir l'âme. C'est très intéressant parce que ça peut guérir beaucoup de maux. Ça apaise, ça détend. Bonsoir Agnès. Ça apaise, ça détend. Ça apaise et ça détend l'art-thérapie, d'accord? Oui, je sais, j'ai beaucoup de mots d'accord, mais c'est un tic que j'ai, excusez-moi. Ça détend, ça calme et ça apaise. On est dans la thérapie apaisante. On est dans un moment, même on peut mettre de la musique très très zen quand on fait l'art-thérapie. C'est la guérison de l'âme. C'est une guérison. C'est guérir son âme en fait. C'est ce qu'on fait. Avec de la musique douce, avec quand on n'est pas bien, pour se calmer les nerfs par exemple. Il y en a qui utilisent ça pour se calmer les nerfs. Ça marche très très bien. Voilà.
Alors, regardez les chaussures, je les ai fait bien roses. Normalement, elles sont rouges ou violettes. Moi, j'ai voulu les faire roses. On fait des couleurs assez sympathiques qui sortent de l'ordinaire, d'accord? Les couleurs qui sortent de l'ordinaire. Alors, j'ai fait rose. La robe, on va la faire quelle couleur? Je vais pas la faire toute rose, hein, cette mini. Je réfléchis à la robe. Tiens, on va la faire verte, je pense. Je réfléchis. Tiens, on va la faire verte. Un vert pomme. Je vais prendre 2 verts pommes. Et on va la faire comme ça. La robe de mini. Avez-vous des questions, les filles? Parce qu'aujourd'hui, on peut parler, c'est la foire aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voudrais que vous participiez plus au live. Ça me ferait plaisir que vous que pendant toute la durée du live, vous participiez au live. Ça me ferait... Je prends le plus clair d'abord et après je mettrai le plus foncé. Ça me ferait plaisir que vous participiez au live. J'ai beau le dire toutes les semaines. Voilà. Vous voyez, là, on fait un dégradé. Et là, je passe le plus clair, le plus foncé, je veux dire. Voilà. L'art-thérapie, c'est très très bien pour ceux qui en ont besoin. C'est très bien. Ça apaise vraiment. C'est vraiment un moment pour soi. On est un peu, quand on fait de l'art-thérapie, comme dans la zénitude. Vous voyez, je passe bien. Je veux le faire rouge. Je ne sais pas pourquoi j'en ai envie de le faire rouge. Et on va le faire rouge. Allez, rouge et bleu. Ça ira très bien. Ah, j'ai oublié un truc. Vu que dessous elle a un manteau, j'ai oublié quelque chose. Non, parce que Mini, j'imagine pas que à son âge et que c'est pour les petits, elle porte un décolleté, d'accord? On va pas faire Mini sexy, hein. Voilà. Alors, je vais prendre le rouge, on continue. En bas, je vais faire... quelle couleur en bas? Je vais peut-être faire... je sais pas si je fais orange. Rouge et bleu, je crois. On va faire bleu. Non, rouge et violet. On va faire rouge et violet. Un bout de robe. Où ça?
Non, non, c'est le tablier, je vais le faire maintenant. Ah, oui, oui, oui. C'est de la robe parce que je voulais les faire couleur chair, mais j'ai dit mini. Ah oui. Oui, il y a un décalage de 3 4 secondes. Oui, je passe bien, je vais faire comme ça. Là, j'appuie bien, c'est exprès. Hein. Faut bien qu'il se voie. Alors moi, je suis pas pour les livres, d'accord. Vous savez que je suis pas pro livre, d'accord. Il y en a, ils voient que par les livres. Mais je voudrais savoir quand même, par curiosité, quel livre vous faites en ce moment. Parce qu'on est quand même pour le coloriage, d'accord. Et quel livre vous faites en ce moment? Lesquels vous plaît le plus, lesquels vous plaît le moins? Dites-moi quel livre vous faites en ce moment. Quels sont les livres que vous appréciez le plus, ceux que vous appréciez le moins? Quels sont les livres que vous aimez? Alors Kerby-Rossan, parce que moi je regarde quand même hein, ce que vous faites. Hein. Je ne peux pas rester à moins la page. J'aime bien. Ça dépend lesquels. J'aime bien Kerby-Rossan, mais des fois je trouve que c'est trop de l'autre monde. Des fois c'est trop fantasy. Ouais, ça j'ai vu. Le monde en disparition, je crois que ça s'appelle. Un truc comme ça. Le monde à la dérive, je sais plus. Mais oui, je regarde ce que vous faites hein, quand même. Je m'intéresse quand même à vous, même si je fais pas de livre de coloriage, je m'intéresse fortement. Je m'intéresse fortement à vous. Pourquoi Kirby Rossan? Pourquoi tout le monde aime ce que fait cette personne? Pourquoi? Ah, alors, quand j'irai à Action, je vais essayer de me trouver un livre de coloriage Disney. Bon, je ne vais pas dire que je vais le faire. Hein. Je vais voir ce que c'est pour le feuilleter, voir ce que c'est. Je le feuilleterai en magasin. Pas forcément je le prendrai, mais je voudrais voir ce que c'est exactement, ce qu'il y a exactement dedans. Voilà. Voilà, Fragilic Word. Voilà, c'est ça. Alors, le pot. Quelle couleur on va faire le pot? Moi, je le verrai bien. Moi, je le verrai bien. Ah, il pleut encore. J'en ai marre. Je le verrai bien jaune moutarde. Ça, c'est du rose. Oublie. Je verrai bien jaune moutarde. Voilà, on va le faire jaune moutarde. Allez. Voilà, je le fais jaune moutarde. Hyper difficile, j'en ai vu un, c'est pas tant difficile
à faire que ça. Voilà, alors je vais faire la préparation à cookies. Il me faut du marron. 2 sortes de marron. Un marron clair et un marron plus foncé. Que ça sera des cookies au chocolat qu'on va faire. Oui, oui, j'en ai vu, je sais ce que c'est, j'en ai vu. J'en ai vu, j'ai vu des tortues, j'ai vu des trucs comme ça, des grosses tortues énormes. Moi, je trouve pas ça si compliqué que ça. Après, la difficulté est relative à chacun. Tu sais, quand on a fait Van Gogh, avec tous les détails, Van Gogh, je parle du portrait, hein, avec tous les détails qu'il comporte, je pense qu'on peut faire du Kirby Rossam. Que c'est bon. Ah, Mini, elle nous fait de la pâtisserie. Alors, on va le faire un peu design, notre fouet. Hein. On va le faire d'une couleur bien design. D'accord. Je vais le faire bleu. Ce sera peut-être beaucoup de bleu. Hein. Oui, bleu. Allez, bleu. Voilà, on va le faire bleu. Oh, j'en ai pas ici. Donc, j'en ai pas. Mais oui, pourquoi pas un jour. Pourquoi pas un jour, j'en ferai un en live. Pourquoi pas. Tiens. Pourquoi pas un Kirby Rossan en live. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Oui, pourquoi pas un Kirby Rossan en live. Tiens. Je suis sûre que j'en trouve sur internet à télécharger. Voilà. Oh, Mini, elle est belle. Hein. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la peau de Mini. D'accord. Là, aujourd'hui, on est beaucoup. Pourquoi pas? On va voir ça. Ça, c'est une très bonne idée. Et je suis sûre qu'en 1 heure, il sera fait. On va faire la peau de Mini. Alors il y en a, la peau de Mini, il la voit claire, d'autres plus foncées, d'autres plus... on va là, je vais prendre les 2 couleurs de rose. Je vais prendre du jaune. Vous savez que demain, il n'y a pas de live. Hein, ni demain, ni dimanche. C'est mes jours de repos. Voilà. Alors, on y va. Alors, on va commencer par le plus clair, d'accord? Le rose le plus clair. On va commencer par celui-là, d'accord? Après, on mettra notre jaune et après, on mettra notre rose comme ça un peu plus foncé. Et on passera du blanc, d'accord? Ah, des chasses au trésor. Super.
Alors, là, ce que je suis contente sur ce... Bah si, il y a du monde en live. Comment on appelle ça? Là, je suis en train de faire la porcelaine pour Mini, d'accord? Pour faire la peau, d'accord? Je passe du rose là pour faire la peau. Vous savez, là, je passe pour faire la peau. Alors, dans les Mickey, il y a des images cachées. Alors, dans les dessins animés de Walt Disney, les auteurs rendent toujours hommage. Dans les auteurs, rendent toujours hommage au personnage phare de Walt Disney, c'est Mickey. D'accord? Et quand on regarde un Disney, vous regardez tout l'ensemble des Disney de A à Z, par exemple La Belle et le Clochard, n'importe quoi, vous verrez que les auteurs ont mis des Mickey cachés. Voilà. C'est tout simplement Mickey qui est caché. Tout simplement. C'est un hommage qu'ils font à Walt Disney. Dans les films, hein, je parle. Ça s'appelle les Mickey cachés. Les Mickey cachés, moi j'en ai vu un dans Aladdin, mais il faut bien... non, c'est pas Aladdin, c'est dans La Belle et la Bête. Il faut bien regarder. Dans la scène du balcon, il y en a un, sur la balustrade, il y a la tête de Mickey qui est dessinée, d'accord? Chamaël, tu reçois pas les notifications, ma belle? Bonjour à toi. Que si tu reçois pas les notifications, il faut que je te mette dans la publication ancrée. Je ferai ça tout à l'heure. Chamaël, je vais te dire... Voilà, il y a le replay. Mais je vais te... Merci Marie. Mais je vais te dire, Chamaël, si jamais tu veux vraiment assister depuis le début, tiens-toi prête chez toi à partir de 18h. Ah, purée, ça me saoule que vous n'ayez pas les notifications. Tiens-toi prête à partir de 18h. Tous les jours chez toi, tiens-toi prête et regarde la page. Hein. D'accord? Tous les jours, tiens-toi prête à partir de cette heure-là. Parce que je l'ai fait tous les jours, sauf le samedi et dimanche, à cette heure-là. Alors, dans ce coloriage, on a des choses qui sont très intéressantes, comme je vous ai dit. Qui sont très, très intéressantes. Qui sont très, très intéressantes. Comme on a fait l'inox, on a fait la transparence, on a fait les dégradés, on vient de faire une porcelaine, on vient de voir le mélange des couleurs, l'harmonie des couleurs. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques dans ce si petit coloriage, d'accord? Et des super techniques, parce que moi je les adore. C'est des techniques assez sympas. Voilà, il me faut le noir. Alors c'est la première fois, je dis pas le noir, excusez-moi, on peut pas le dire. Chaque fois je me trompe, on n'a pas le droit de dire cette couleur. Il faut dire le sombre en live, parce que je peux me faire couper le live, parce que vous savez, comme chaud cacao, ça va être une chanson qui va être interdite, voilà, parce que c'est encore un problème de racisme. Alors j'évite de dire cette couleur, donc quand je vous parlerai de celle-ci,
je vous parlerai, je vous dirai, c'est la couleur la plus sombre. D'accord? La dernière, la plus sombre au monde. Voilà. Mais on ne les a pas toutes vues aujourd'hui, hein, ces techniques. On ne les a pas toutes vues aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait dans ce colo. On les a vues entre hier et aujourd'hui déjà, ces techniques. On a fait l'inox hier, on a fait le mélange des dégradés avec le rideau. On a fait la transparence. Voilà, oui, ou la couleur la plus froide, oui, ça aussi. Le noir, c'est ni une couleur chaude, ni une couleur froide, c'est entre les deux. Ça peut être les deux. Chaude et froide, ça peut être les deux. On a vu comment on faisait pour avoir une couleur un peu laquée sur du bois. On a vu aussi comment on faisait le métal, couleur métal, d'accord. On a vu beaucoup de choses sur ce colo. C'est ce qui est intéressant, bien évidemment. Voilà, maintenant on va utiliser la couleur la plus sombre de chez Sombre, comme moi j'appelle. Voilà. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans ce colo, et ce que j'apprécie plus exactement, c'est que les oreilles des Mickey et de Minnie ne sont pas faites, d'accord? Parce que quand c'est des colos pour enfants, et ça je regrette fortement, on en a fait un la semaine dernière, quand c'est un colo pour enfants, si vous regardez bien, les oreilles et tout ce qui est noir, c'est déjà fait, d'accord? Si vous regardez bien, c'est déjà fait. Alors la couleur métal, c'est très très simple à faire. La couleur métal, par exemple, tu veux faire du bleu métallique. Tu mets ton bleu le plus pâle possible, ou entre deux, tu peux. Tu peux même mettre celui qui est marine, mais très clair. Non, marine foncée, excuse-moi. Marine foncée, tu peux faire ça. Et tu passes dessus du gris. Et tu fais ton métal, comme ça. Parce que moi, pendant longtemps, je n'ai pas eu de couleur métallique. J'utilisais pas ça. Parce qu'il y en a. Après, tu peux faire avec toutes les couleurs. D'accord? La couleur métal. Tu peux faire avec toutes les couleurs. Le gris, il ne faut pas le prendre foncé. Il faut prendre le plus clair possible. Comme un crayon gris, d'accord? Pour faire ta couleur métal, bien évidemment. J'ai jamais utilisé, et je vous le dis, j'ai jamais utilisé à part hier un peu d'argenté, mais j'ai jamais utilisé vraiment les couleurs argentées, tout ça. Et c'est assez intéressant. Alors pour faire cette technique, il faut bien maîtriser les dégradés déjà. Alors pourquoi j'insiste bien et je repasse dessus le noir? Est-ce que quelqu'un le sait? Pourquoi j'insiste bien sur le noir? Pourquoi j'insiste bien là-dessus? Pourquoi je repasse plusieurs fois des couches et j'appuie bien? Parce que, alors je vais vous le dire, parce que quand vous allez laisser sécher le noir, parce que vous savez, même que c'est pas de la peinture, le crayon, il faut le laisser sécher quand même. Hein. Voilà. Même que ce soit pas de la peinture, il y a toujours un temps d'attente et de la... Voilà. Pourquoi je passe plusieurs fois comme ça? D'accord? C'est parce que en laissant sécher, si je laisse pas sécher, voilà, t'as tout trouvé. T'as tout trouvé, Marie. C'est pour pas que le blanc ressorte. Parce que si le blanc ressort, ça va plus faire noir, ça va faire gris. D'accord? Ça va faire gris. D'accord? Alors, on va faire ça. Alors, Minnie, elle a les jambes noires. D'accord? Donc, on va lui faire des jambes noires, hein, comme Mickey. Ils ont les jambes noires. Je sais pas pourquoi ils ont fait ces souris de cette couleur-là.
Je pense, et moi c'est ma petite idée, et je vais vous le dire, parce qu'à l'époque, de cette couleur sombre, excusez-moi, de cette couleur sombre, parce que je pense que c'était la moins chère qui devait exister sur le marché. D'accord? Pourquoi les Simpsons ont été peints en jaune? Parce que à l'époque, c'était en fait une couleur qui provenait d'une usine, je crois, qui avait fermé, un truc comme ça, je crois, qui avait fermé, et c'était la moins chère. D'accord? Ils pouvaient se payer que du jaune. Alors c'est pour ça que tous les personnages des Simpsons sont faits en jaune en fait. C'est pas parce que ils ont dit on va faire un peuple jaune, c'est que c'était la couleur la moins chère. Pareil pour South Park. South Park, ils ont fait les personnages avec des cartons au début. Après ça, ils sont améliorés parce que c'était le moins cher. Voilà. Bon, j'aime pas cette série, je vous le dis franchement. South Park, j'aime pas du tout. J'ai vu 2-3 fois, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Je trouve que c'est très violent et très grossier. Moi, j'aime pas tout ce qui est trop grossier. Après, dans un film, ça me dérange pas. Mais un dessin animé pour enfants, oui, là, ça me dérange. Voilà. Alors là, on continue. On insiste bien. Et en plus, à l'époque de Walt Disney, c'était mal vu de faire des personnages en noir. Hein. Quand, en foncé, comme ça, couleur très très foncée, excusez-moi. De faire des personnages de couleur comme ça à l'écran, c'était très très mal vu parce qu'il y avait une forme de haine envers cette catégorie de personnes. Ou voilà. Et il y avait, pour eux, surtout, c'était très très mal vu. Si on mettait quelqu'un de couleur sombre dans un dessin animé, c'était surtout pour le montrer soit en intention de pauvreté, d'accord, soit en intention de bas peuple, soit en intention de quelqu'un de sale et de méchant. Voilà. Donc, bon, maintenant les mentalités ont évolué, c'est plus comme ça, mais à l'époque c'était comme ça. Donc, et vous savez que Walt Disney, quand même, il a commencé par un personnage qui ressemblait un peu à Disney, mais à Mickey, mais qu'après il a gardé. Il a gardé. Et ce personnage s'appelait Mortimer, d'accord? Ce personnage s'appelait Mortimer. C'est pas lui qui l'a rendu célèbre. Hein. C'est pas lui qui l'a rendu célèbre. C'est Mickey vraiment qui l'a rendu célèbre. Mais vous savez qu'il a failli se faire piquer Mickey. Walt Disney a failli se faire piquer Mickey entre les deux guerres, parce que Mickey date de 1935, d'accord, voilà. Et pendant la guerre et tout ça, et entre ces deux guerres, il a failli se faire piquer Mickey, d'accord. Mickey a failli être piqué à Walt Disney, mais lui, comme il avait été très intelligent, Walt Disney, a mis un copyright, c'est-à-dire un droit d'auteur, sur Mickey. Donc il a pu attaquer les gens qui ont voulu le piquer Mickey. Walt Disney n'était pas un homme forcément qui était destiné à faire de l'animation. Il n'était pas destiné à ça, d'accord. Alors moi, quand ça doit rester blanc, moi je passe toujours du gris. Voilà, avec un peu de blanc. Voilà. Après, Walt Disney a eu un léger succès quand il a commencé, parce que lui, il faisait
des petites animations qui duraient pas très longtemps avec Mickey. Et après, il a eu l'idée de se dire, ben, je vais prendre un grand classique des frères Grimm qui s'appelle Blanche-Neige, d'accord? Et il a dit, je vais l'adapter pour... Merci, Chamaël. Je vais l'adapter, ce personnage de Blanche-Neige, je vais l'adapter pour qu'il puisse passer au cinéma. Mais il s'est dit, comment je vais arriver à le faire passer au cinéma? Parce que lui, il aimait beaucoup la comédie musicale, Walt Disney. Et il s'est dit, pourquoi pas faire des scènes avec un peu de chant. D'accord? Lui, il ne savait pas. Il a lancé un jour à Hollywood, aux Oscars d'Hollywood. Il a lancé aux Oscars d'Hollywood. Et il s'est dit, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et il a eu une Standing Ovation, comme on dit, et il a eu son moment de gloire. Voilà, enfin, il s'est dit, enfin, je peux remonter la pente avec, avec Mickey et Blanche-Neige et compagnie. Le deuxième film qu'il a fait, le deuxième, qui a été un tournant aussi de sa vie. Bon, maintenant, on ne pourrait plus faire des dessins animés, d'animation comme ça, parce que bon, c'est le CSA pourrait dire la mère de Bambi meurt, il faut pas montrer ça, le chasseur qui tue, c'est pas... Voilà. Mais il a fait, le deuxième film qu'il a fait, c'est Bambi. D'accord? C'est son deuxième film. Et aussi, il a eu un succès phénoménal. Voilà, ça a eu un succès fou. Ça a eu un succès fou. Alors, Chamaël, j'ai fait ce qu'on appelle une... comment on appelle ça? Une porcelaine. C'est comme une porcelaine. C'est la même couleur que la porcelaine, d'accord? Et on commence par le rose, le plus pâle. On met du jaune. Alors, je vais te montrer. Je vais te montrer comment on a fait. Je vais prendre une feuille, je vais te montrer. Je vais te montrer ce qu'on a fait. Voilà. Hop, je vais te montrer ce qu'on a fait. Je vais enlever ça. On prendra après. Hein. Voir quelle heure il est. Non, c'est très bien. Alors. Je vais te montrer. Alors, on prend du jaune, comme ça. On prend du rose. Et on prend un autre rose. D'accord? Pour le visage de Minnie. On est bien d'accord. Et on prend du blanc. Je vais tailler mon blanc. Et je vais te montrer ce que ça donne. On prend le plus clair. D'accord? C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. On prend celui-là. On passe comme ça. Très léger. Hein? Très, très, très léger. Vous voyez, très léger. Très léger. On prend du jaune. Très léger, comme ça. J'appuie pas, hein. Toujours très léger. On prend l'autre rose qu'on passe par-dessus. Le plus foncé, bien évidemment. Là, on peut appuyer légèrement parce que on veut camoufler le jaune. D'accord? Voilà. Et après, on prend le blanc. D'accord?
Là, je te l'ai fait en gros, hein, c'est moins travaillé. En plus, j'ai pas un très bon papier. Je te l'ai fait en gros et c'est moins travaillé que sur le colo. Voilà, et ça donne ça. Voilà comment on a fait le visage de Minnie. D'accord, on l'a fait comme ça. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Voilà, on reprend le colo maintenant. On reprend le colo. Voilà comment j'ai fait la couleur de Minnie. Il ne faut pas hésiter à me demander. Moi, je vous remontre. Il n'y a pas à hésiter à me demander. Je ne comprends pas ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris ça? Pourquoi tu as fait li? Pourquoi tu as fait là? Me demandez-moi. Moi, je vous remontre. Je suis là pour vous apprendre quelque chose. Donc, si vous ne savez pas, moi, je vous aide. D'accord? Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va faire le visage de Mickey. On va faire d'abord le corps de Mickey. On va faire le corps de Mickey. On va faire les habits, tout ça, là. Voilà. N'hésitez pas à me demander s'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas. Allez. Pouh! Moi, j'ai 36 ans. Je suis très vieille. Voyez, on le fait en décalé. Cette fois-ci, on n'oublie pas le t-shirt. Il a un pantalon, Mickey. Oh, Mickey, il est en pantalon. Bon, on va le faire vert. Comme ça va. Mais un vert très sain. Oh, moi aussi, je fais très vieille. On va lui faire le pantalon vert. Pourquoi je le fais vert, à votre avis? Pourquoi je le fais vert, à votre avis? Non, pas du tout. Voilà, bravo Marie. Car la robe est verte. Tout à fait. C'est pour raccorder un peu les deux ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire comme tablier à lui? Je réfléchis. Orange. Allez, on va lui faire un tablier orange. Un bel orange. Et on va faire un tablier orange. Le vintage, c'est pas du tout ça, Chamaël. Un jour, je t'expliquerai ce que c'est. J'ai des crayons exprès pour ça. Tu verras ce que c'est que le vintage. C'est pas ça du tout. C'est pas parce que c'est pastel que c'est vintage. Les années 70, c'est vintage. Voilà. Je t'expliquerai tout ça. Faut pas confondre les époques. Hein. Faut pas confondre du tout les époques. D'accord?
Alors, le noir et blanc, on dit que c'est empirique. Les années 70, on dit que c'est vintage. 60, 70, 80, on dit que c'est new art. Parce qu'on utilise des couleurs criardes, d'accord, qui flashent. Jusqu'aux années, des années 80 aux années 2000, d'accord. Après les années 2000, on appelle ça New Art. Le New Art, c'est encore très... C'est vraiment... c'est des mouvements artistiques. Mais si vous suivez les mouvements artistiques, vous voyez que les mouvements artistiques, ils reviennent, d'accord. À chaque fois, ils reviennent sur le devant de la scène, d'accord. Parce que c'est des tendances, d'accord. C'est comme la mode, elle revient chaque année, d'accord. Chaque année, on n'aura pas la même mode. L'année dernière, c'était... pas l'année dernière, l'année d'avant, je crois que c'était l'année 16. L'autre année, c'était année 80. L'autre, c'était la mini-jupe. Bon, toutes ces tendances, on pouvait le voir par rapport à la mode. Toutes ces tendances reviennent, d'accord. Voilà, on finit Mickey et on aura fini pour aujourd'hui. À quelle heure? Oui, on finit Mickey et on aura fini pour aujourd'hui. Tout ça, c'est des tendances, d'accord. Et il faut voir que on est dans du vintage quand on utilise beaucoup des couleurs, comme quand on fait des Kirby Rosan. J'ai vu des Kirby Rosan faits avec des marrons qui sont très sableux, qui sont très... voilà, ça c'est des couleurs vintage. C'est des couleurs qui sont... C'est des bleus. C'est pas vif en fait le vintage. C'est pas des trucs qui sont vifs. Comment expliquer ça? C'est pas vif. Le noir, la couleur la plus sombre de chez Sombre ne peut pas être vintage. C'est pas possible. Elle est de tous les temps parce que le noir, parce que cette couleur la plus sombre, la couleur la plus sombre, c'est une couleur qui est intemporelle, comme on dit. D'accord? Donc, faut pas confondre intemporel, vintage et tout ça. Un jour, je referai un cours sur ça. J'avais fait, je crois. Vous voyez, je passe bien. Toujours le noir. Hein. Vous savez quelle couleur on va la faire, la gazinière? J'ai une idée. On va peut-être la faire en porcelaine, vous allez voir. Voilà, on fait un beau petit Mickey. Alors, comment s'appelle? Comment s'appelle Mickey en italien?
Comment il s'appelle? Il n'y a que ce personnage qui change de nom en italien. Ouais, c'est ce que je vais faire. Une porcelaine jaune sur la gazinière. Parce que ça rappellera la queue de la casserole. Oui. Comment s'appelle Mickey en italien? Qui le sait? Parce que Mickey change de nom des fois par pays. C'est le seul qui change de nom par pays, d'accord? À part en Amérique, on appelle Donald Duck. À Donald, on met juste Donald Duck. Mais il garde toujours son nom de Donald. Duck veut dire canard, d'accord, pour ceux qui ne savent pas. Ben, en italien, Mickey s'appelle Topolino. Topolino. Topo, c'est une souris. Et lino, ça veut dire petit. Tout ce qui est à la fin d'un mot en italien, tout ce qui est lino, c'est que c'est petit. D'accord? Donc, ça veut dire petite souris. Topolino. Voilà, il s'appelle Topolino en italien. Voilà. Moi, quand j'étais plus jeune, que j'habitais à côté de la frontière italienne pour mes études, je m'achetais de temps en temps les BD de Mickey en italien. C'est assez sympa à lire quand on comprend. C'est assez, c'est très très sympa à lire quand on comprend. C'est vraiment, là on va refaire. Alors regarde bien Chamaël, parce que je vais refaire la porcelaine sur le visage de Topolino, de Mickey. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Il faut que je reprenne mon noir. J'ai oublié quelque chose en noir. 2 choses, même 3 choses, 4 choses. Oh, je vais oublier beaucoup de choses, moi, là. Oui, j'ai oublié beaucoup de choses. Alors, j'ai oublié de faire le bras. Voilà. J'ai oublié de faire l'autre bras et le nez. Vous voyez, j'insiste bien hein, sur le noir. Sur la couleur la plus sombre. Ah, j'arrive pas hein, à ne pas dire ce nom. Voilà. Alors, regarde bien, parce que je vais te faire ce que je t'ai montré tout à l'heure, mais en direct, là. D'accord? D'accord, d'accord, ma fille. Alors, je vais prendre le plus clair. Hop. Le plus pastel. T'as vu? Je vais même zoomer plus pour que tu voies mieux. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui feraient ça. Hein. M'occuper. Comme je m'occupe de vous, il y a peu de gens qui le feraient. Hein. Vous voyez, je passe bien partout. Tu vois ce que ça donne déjà sur la tête de Mickey? Moi, ce qui est bien chez moi, c'est qu'on ne fait pas que du coloriage pur. On apprend aussi de l'histoire. On apprend aussi des choses un peu sur les personnages. On ne fait pas que vraiment du colo pur, moi. J'aime pas d'abord. Faire que du colo pur, ça serait très triste. Voilà. Tu vois, là, ça fait jaune. D'accord, la peau? D'accord. Nous, on veut pas de jaune. Hein. Donc, je repasse du rose. Là, on peut insister un peu.
Après, si tu es dans le cas d'une porcelaine, que tu veux une porcelaine en jaune, comme on a parlé tout à l'heure avec Marie, tu mets ton jaune d'abord, un pâle, tu mets ton rose, tu mets encore du jaune, et après tu mets du blanc. Voilà. Après, j'aurais pu prendre, parce que j'ai les mêmes crayons que Agnès, mon amie, j'ai les mêmes crayons qu'elle. J'ai les Derwent pour la peau. J'aurais pu utiliser ces crayons-là pour faire la peau, d'accord? Mais moi, je préfère vous montrer la méthode pour ceux qui n'ont pas ces crayons. Parce que c'est vrai qu'ils sont pas... J'adore ces crayons. Hein. Ils sont pas donnés. Mais je préfère vous montrer la technique pour le faire vous tout seul. Parce que moi, je me mets à votre place. Moi, j'achète des crayons, j'achète des massins. J'ai un petit budget par mois où je peux me permettre ça. Mais certains n'ont pas ce budget par mois. Donc, je vous montre la technique pour les faire vous-même. D'accord? Et là, je passe du blanc. Le blanc va servir à lisser et à rendre un peu plus clair encore les couleurs. Là. Encore les couleurs. Vous voyez ce que ça donne? Je vous mets à l'endroit. Vous voyez ce que ça donne? Alors, si vous voulez plus ou moins clair, vous faites plus ou moins clair. Moi, je l'ai voulu comme ça parce que j'ai voulu... je sais que Mickey, il n'a pas un visage Topolino, il n'a pas un visage très marqué. D'accord? Il est plutôt blanc, son visage. Donc, j'ai voulu un visage comme ça. Les Derwent, ils sont très très bien. Les Derwent, c'est anglais. Moi, j'adore ce truc-là, ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est un budget pour certains. Il y en a, j'en connais, ils peuvent se payer que les crayons de chez Action. Ils payent que les crayons de chez Action. Ça, c'est pas un souci. Mais moi, je suis là pour vous prouver qu'avec n'importe quel crayon, qu'on les ait achetés 1 euro ou qu'on les ait achetés 3500 euros, j'exagère, hein, qu'on les ait achetés 3000, une fortune, quoi. Voilà. On peut faire du coloriage. Même des crayons qu'on vous aurait donnés, qui viendraient par exemple d'un truc publicitaire, des crayons publicitaires, vous pouvez faire ce genre de coloriage. D'accord? Moi, je suis là. Alors maintenant, je prends du gris. Hein, parce que moi, toutes les parties qui sont blanches, j'aime pas les laisser blanches. J'utilise du gris. D'accord? J'aime pas. Excusez-moi, j'ai un tic de parole en ce moment. Et j'arrive pas à l'enlever. Est-ce que ça a été assez clair pour toi, Chamaël, comment on faisait le visage de Mickey? Si c'est pas clair, demande-le moi. Et on pourra le retravailler dans un autre, dans un autre coloriage. On pourra travailler des visages comme ça. Je suis là quand même pour vous aider. Si vous avez des soucis, je vous l'ai déjà dit dans vos colos, vous me contactez 24 heures à l'avance ou 48 heures à l'avance, comme vous voulez. Et on peut se faire une visioconférence one-to-one sur Messenger. C'est-à-dire que, par exemple, Chamaël et moi, et nous faisons nous faisons un one-to-one, ce qu'on appelle. Et moi, je vous explique toutes les techniques si vous n'arrivez pas à les faire en one-to-one. Alors, je peux le faire le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà. Mais dans l'après-midi. Hein. Voilà. Dans l'après-midi, avant le live, on peut se caler ça 1 heure. Et moi, je suis là pour vous, pour tout vous expliquer. Si vous voulez un one-to-one, moi, je le fais volontiers.
vous me demandez, Stéphanie, j'ai un souci avec ça, viens, on fait un one-to-one, j'ai besoin d'aide. Moi, s'il est choisi à l'avance, pris rendez-vous à l'avance, moi, je le fais bien volontiers, d'accord? À moins que j'ai un empêchement. Mais je le fais bien volontiers. Voilà, alors je vais reculer un peu, parce que là on va faire les chaussures de Mickey et on aura fini. Tout ce que je fais, c'est gratuit. Ne me demandez pas combien ça coûte, pourquoi, comment. Tout ce que je fais pour vous, pour les gens de mon groupe, c'est gratuit. Ça, c'est du doré, j'en veux pas. On va prendre du jaune et du moutarde pour faire les chaussures de Mickey. Alors, on va mettre du jaune, très léger. Quand on fait un coloriage, on part toujours d'une base, d'accord? Quand on fait une base, moi, ma base, là, c'est jaune, d'accord? On part du jaune, pas de souci. Et après, je mets la transition. Et là, ça sera transition et finition en même temps pour le moutarde. D'accord? D'accord, on est bien d'accord. Voilà. On va essayer de refaire les mêmes chaussures que Mikouz. Bon, on va le tailler un peu. Surtout quand vous avez des nouveaux crayons, vous vous dites j'ai envie de les tester maintenant. Ne les testez pas comme ça. Taillez-les d'abord pour enlever la fine couche de paraffine que les industriels mettent dessus pour pas que normalement les crayons se cassent dans leur boîte. D'accord? Ça c'est très important, je vous dis, de le faire. Moi, c'est parce que là, j'ai cassé la mine parce que j'appuie un peu. Hein. Voilà. Après, je vais rajouter un peu de orange, mais pas du orange très fort. Hein. Je vais essayer d'en trouver un très léger. Je vais essayer d'en trouver un très léger d'orange. Je crois que ce sera celui-là le plus léger. Ou, si vous n'avez pas d'orange léger, pour transformer un orange en léger, il suffit de connaître ses dégradés et de ne pas appuyer du tout. D'accord? Comme je vais faire moi là. Et dessus, je repasserai du moutarde. Alors, moi, ce que je suis en train de reproduire là, c'est comme si j'avais du marron un peu crème orangée. D'accord? Je suis en train de faire comme ça. On peut l'avoir directement, le crème orangé, mais moi, je veux travailler vraiment les couleurs à l'état brut pour les transformer. C'est ce que j'aime. Sinon, si vous prenez toutes les couleurs déjà toutes faites, c'est ce que je reproche. Je fais du crayon en ce moment, voyez. Je travaille un peu avec des crayons, je veux dire, excusez-moi, des feutres en ce moment. Je fais beaucoup de feutres pour ma deuxième passion. Et parce que quand je dessine, je préfère le feutre. J'ai vu que je préférais le feutre quand je dessinais pour... zut, pour faire mes personnages, je préfère le feutre aquarelle. Ouais. Voilà. Et donc, comme je préfère le... Oh, c'est carrément cassé là. Je préfère le feutre aquarelle. Donc, je trouve que le feutre, on ne peut pas le travailler comme si c'était des crayons de couleur. Ça veut dire je peux pas... ça existe, hein, des crayons comme ça. Un jour, il faudra que j'en trouve. Pas très cher. Ça existe, ceux qu'on peut mélanger. Mais ceux-là, on ne peut pas les mélanger ensemble, d'accord? On ne peut pas. Donc, moi, ça me...
pas ça me gêne, mais ça m'ennuie un peu, on va dire ça. Après, c'est très agréable. Moi qui n'aimais pas les feutres, j'adore beaucoup les feutres aquarellables. Et c'est très agréable de travailler avec eux. Même si moi, je n'utilise pas en aquarelle, comme il faudrait, je les utilise un peu différemment, ces feutres. Je les utilise un peu différemment, ces feutres. Je suis assez contente même du résultat. Si on les utilise en feutre, ça fait quand même un peu style peinture. Et c'est ce c'est ce que je recherche en fait. Que ça fasse style peinture. Et voilà, ben on a fini pour notre Mickey. Je vais vous montrer le résultat. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, hop. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, alors aujourd'hui, on a fait Mickey, on a fait Minnie, on a fait les deux personnages principaux. Demain, on s'attaquera... lundi, parce que samedi et dimanche, il n'y a pas de live. On s'attaquera à la table et à la gazinière. J'ai des idées, elle m'a donné de bonnes idées, Marie, pour la gazinière. On va la faire en porcelaine jaune. Ça va faire très très beau. Je vois un beau jaune, comme les coquilles d'œufs, mais plus travaillé encore. On va faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu un bon moment avec moi. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Et pour tous ceux qui n'ont pas participé au live et qui voudraient participer, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, mais Facebook et YouTube en priorité. D'accord. Et maintenant, la page a une deuxième page qui s'appelle Aquarelle Evolution, qui est une page de Art Evolution Coloriage. Voilà. Et si vous aimez l'aquarelle, le dessin, la peinture, tout ça, vous pouvez vous abonner à Aquarelle Evolution sur Facebook et TikTok. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et pour tous ceux qui n'étaient pas là, vous avez le replay. Si vous avez des questions, ça sera en message. Bisous, bisous, je vous embrasse. Bisous, bisous.